Voilà, là ça enregistre. Are you ready? Yeah, I am. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Et original de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Flavien Repert, fondateur du Théâtre de l'Oignon à Strasbourg, improvisateur, comédien, traveler. Et voilà. Donc, ben oui, c'est ça, on avait pas joué ensemble depuis très longtemps quand même. Puis on s'est rencontrés cette semaine, à la semaine de l'impro. Et là, je t'ai dit, est-ce que tu veux enregistrer? T'as fait jamais. Je t'ai soudoyé. T'as dit oui. J'attends que tu me détaches les mains. Oui. Et on peut commencer. Mais non, bref. Je sais pas si t'as déjà écouté le podcast. Un petit peu vite fait des bouts du podcast avec Spadri. Salut Patrick. Les mains dans la poussière et les perceuses. Oui, c'est vrai, avec l'improviste. Donc, mais là, en ce moment, t'es au Théâtre de l'Oignon. Tu voyages beaucoup, ouais, tu fais des trucs internationaux. Ça ressemble à quoi, là, ton année en impro? Mon année en impro, c'est là, ça fait quelques saisons que on a avec le Théâtre de l'Oignon, on a une saison beaucoup plus petite. On a quelques événements dans l'année. Et puis sinon, ma saison, c'est beaucoup de voyages. C'est de plus en plus ça. Ça fait 5 ans que maintenant, c'est beaucoup l'international et 3 ans où c'est vraiment intensif. Donc, je crois que je suis presque à 6 mois de l'année où je suis pas là. Donc, oui. Maintenant, ma relation à Strasbourg, c'est arriver, vider mon sac, faire une machine et repartir. C'est un peu ça. Puis vous présentez majoritairement... toi, tu vas jouer dans les concepts des autres, mais quand tu présentes, toi, tes formats, c'est... Ouais, à l'international, c'est random. Ouais. On tourne avec ça et on a pas mal de succès avec ça partout. Donc c'est vraiment le format de la compagnie à l'international. Et du coup, pour l'international, on a une équipe étendue un peu. Donc j'ai un petit pool d'improvisateurs de partout. Et puis on appelle des gens, on appelle Odile, on appelle les E à Paris. Donc voilà, j'ai vu que d'anglophones, quoi. Officiellement, il y avait Margot et Sophie dans l'Oignon. Ouais, puis après ça, vous faites appel à... il y avait Jeanne, j'ai vu... C'est ça, ouais. La base de l'Oignon actuelle, c'est Sophie, Margot et moi. Et puis Margot vient d'avoir un petit bébé, donc elle s'occupe du bébé. Salut. Voilà, Sophie vit à Strasbourg maintenant depuis 2 ans, puis elle fait plein de projets et tout. Donc on est un peu plus sur des projets perso, sur des projets de vieux comme ça. Donc voilà, c'est un peu ça la tendance. On a fait 15 ans d'histoire de compagnie, donc maintenant on est un peu moins sous le... C'est plus une des parties de nos jobs à tous, quoi. Et puis on fait du boulot de comédien à côté aussi, du cinéma, du théâtre, de la marionnette, des enfants, enfin voilà. Ah oui, ça s'en vient? J'ai pas trop le temps pour l'instant, je dois faire des machines. Ah oui. mais sinon, Random, c'est... vous partez de... Random, basiquement, on part de 5 types d'impulsions, mais après, ça peut être beaucoup plus large. Mais typiquement, on s'inspire, on prend comme source de départ la lumière, la musique, les objets, l'espace ou un décor minimaliste, donc les chaises, les cubes qu'on a, ce qu'on trouve au théâtre, et puis aussi des impulses physiques, des offres corporelles. Et puis après, aussi, c'est beaucoup dépendant du lieu, de ce qui se passe, à quoi ressemble le lieu, de ce qui nous inspire. Donc voilà, c'est un peu ça les types d'inspiration, quoi. Donc, du décor, de la lumière, tout ce qu'il y a autour en fait, classiquement, quoi. Et puis ça dure... Et après c'est un format libre, donc on joue des scènes qui sont inspirées de ces points d'impulse. Et puis quand on a envie de terminer la scène, on la termine simplement, on passe à une autre. Et c'est après, plus freeform. C'est freeform et voilà, après ça prend, de temps en temps c'est juste un enchaînement de scènes pas reliées. Ouais. Après on va totalement se permettre de réincorporer, de faire des callbacks, des fois on a une histoire principale. Là, à la semaine c'est qu'avec le temps, nous, on se retrouvait toujours à boucler nos histoires, s'embriquer les unes dans les autres. Il y a un lien qui se créait sans qu'on le Oui, cherche. c'est ça, sans qu'on le cherche, ça vient. Et puis, si ça vient pas, tant pis, c'est juste des scènes. Et puis, c'est ce que veut le spectacle. Donc, on laisse l'impro faire. On essaie d'être un peu humble et de la laisser nous emporter si elle veut. Puis, si elle veut pas, c'est probablement nous les responsables. On n'était pas assez disponibles pour elle.
Et puis ouais, de temps en temps, il y a des surprises. Là, on a joué à la semaine de l'impro, puis c'est le premier random qui se termine où tout d'un coup, il y a un mash-up de toutes les scènes à la fin. Ouais. Et on rappelle tout, et puis ça revient parce que juste c'est les évidences, et puis mais c'est exactement la même scène que tout à l'heure. Complètement. Et puis c'est parti sur ça, et voilà, c'était une bonne surprise. On n'a jamais terminé comme ça. À nous, c'est ça. La première fois que c'est arrivé, ça, je veux dire, un genre de mash-up, on était vraiment surpris. Puis après, on dirait que ça venait tout le temps, même que des fois, on se disait, on n'est pas obligé de le faire. Oui, là. oui, c'est ça. Oui, c'est un classique ça de faire rappel de toutes les scènes à la fin, mais là c'est la première fois que ça nous est arrivé dans Random, c'est pas du tout typique, donc des gens sont venus nous voir et fait moi je pensais que c'était la structure du truc et que forcément vous finissiez en rappelant toutes les scènes. Bah non, c'est arrivé là parce que voilà, ça voulait. Puis est-ce que tu travailles sur d'autres projets, d'autres formats, d'autres trucs en impro, beaucoup avec Random, avec l'Oignon. Après, je suis aussi invité à titre perso pour faire des tournées, des workshops. Et après, j'ai pas mal de petits bourgeons de duo et de trio. Super intéressant. Donc, j'ai un duo qui se transforme souvent en trio avec Omar d'Argentine, Omar Galvan, et Fabio Maccioni d'Italie. Donc là, c'est un trio qui s'appelle Neo Latinos et on travaille sur la latinité puis sur les langues. Donc, on joue français, italien, espagnol ou anglais. Au début c'était ça, c'était juste 3 histoires basées sur un geste, un mot, une phrase, et puis on changeait de langue pour chaque scène. Et puis maintenant la version ultime de ça, c'est un peu d'avoir une scène qui est chacun dans nos langues, comme dans Translation, donc on se parle en italien, espagnol et français, puis on ne joue pas du tout l'incompréhension. Une scène en langue commune, donc l'anglais par exemple, qu'on parle tous. Et puis une scène sans langue. Donc voilà, jouer sur les 3 degrés de communication, langue différente, langue commune, et puis pas de langue du tout. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment cool. C'est ça, je veux dire. Moi, je tente de m'ouvrir un peu par rapport à côté des langues, parce que la francophonie, c'est notre terrain de jeu jusqu'à maintenant, mais après ça... Il traverse le terrain de jeu. Oui, c'est ça. Il est énorme. Mais toi, tu as quand même accès à plusieurs pays qui nous entourent. Moi, on a cette richesse-là en Europe, quoi. J'ai la sensation que, comme culturellement, comme au niveau de la langue, du protectionnisme culturel qui est un peu au Québec, tu as aussi ça. En impro, il n'y a pas tellement de transpiration entre l'anglophonie au Québec et la francophonie. Et on a la même chose en Europe, quoi. Comme je voyage beaucoup en Europe, ils sont très basés sur l'anglophonie de l'impro, quand tu vas en Pologne, en République tchèque, en Roumanie, partout. Et puis on a ce gros bloc de la francophonie avec des Espagnols aussi, des Italiens, sous le format match d'impro. Puis, c'est ça. Le but de ces discussions-là, c'est un peu à savoir où est-ce qu'on se voit dans 5 ans, dans 20 ans, où est-ce qu'on n'a pas exploré encore, je veux dire, les frontières de la langue, oui, ok. Ensuite, qu'est-ce que... Peut-être il y a tellement de frontières dans la discipline aussi. J'ai commencé à lire le petit livret d'Omar, je sais pas si tu as vu ça, non, j'ai pas vu. De l'impro, qui s'appelle Yes But. Oui. Et dans l'illustre, c'est un petit l'improvisation à la croisée des chemins, je crois que c'est ça le titre. Et c'est dans un paquet de frites de McDo avec un M de l'impro. Oui, j'ai vu, oui. J'ai commencé à lire ce manifeste et ça pose quand même pas mal de questions intéressantes, quoi, sur comment se battre encore pour la reconnaissance de la discipline en tant que forme artistique. Et ça, j'ai l'impression qu'au niveau de la francophonie, le poids est un peu différent. J'ai l'impression que chez les Américains, c'est très ancré dans la culture, avec toutes les grosses structures, les IO, les Second City. Mais c'est très ancré dans l'humour aussi. Oui, aussi, mais il y a plus un respect de la discipline, parce qu'elle est moins comparée. Enfin voilà, nous on se bat contre Molière, ou on se bat contre Shakespeare, ou contre Goldoni. Donc Tremblay. Voilà, exactement. Donc c'est difficile institutionnellement de se faire reconnaître. Donc on commence à reconnaître la pédagogie et c'est super. Merci Jamel, merci Papy, tout ça. Mais on n'est pas encore vraiment à la reconnaissance de la discipline artistique. Et c'est aussi de notre responsabilité. C'est dans ce sens-là que va le bouquin le petit livret d'Omar, quoi. C'est que
la fast-foodisation de l'impro. C'est pas tellement la question de l'amateur ou du pro, c'est la question de comment on s'engage artistiquement dans un spectacle qui est plutôt à poil. Donc pourquoi on n'a pas de décorum, pourquoi on s'emmerde pas à faire des belles lumières, à faire des belles musiques et tout ça. Et pour le coup, sur ça, je trouve qu'en francophonie, avec la culture du fort décorum et du match, on a ça qui est chouette et qui est en même temps chiant. Et puis chez les anglophones, c'est l'inverse, quoi. Eux, ils s'embarrassent pas de décorum, de structure, et c'est génial. Mais de temps en temps, tu as envie de voir un peu plus aussi. Quand ils font un effort de mettre un univers autour de leur spectacle, tu l'apprécies aussi, quoi. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as vus, tu t'es dit, ça, j'aurais aimé ça le jouer? Alors les vraies baffes que je me suis pris, je me suis pris une très très grosse baffe l'année dernière en Suède, avec un groupe de Suédois qui s'appelle Dramatiska et qui font du genre. Donc ils s'inspirent d'un réalisateur suédois qui s'appelle Roy Andersson. Okay. Et j'ai pas vu le truc, mais je suis certain qu'ils le font à la perfection. Et c'est très clownesque et c'est très sur le silence, l'attente et l'attention. Et c'était génial, quoi. Donc économe en mots, mais d'une efficacité terrible. Donc ils ont une espèce de, tu vois, ils sont tous habillés en beige, un peu des chiens, tu vois, dans le style. Je sais pas si tu connais ce groupe de comiques français, un peu, tu vois, beige, pull jacquard, cheveux gominés, lunettes, attaché caisse, enfin un peu cheap 70s à l'allemande comme ça, enfin la suédoise. Et c'est tout sur l'attention. Donc déjà le gars il rentre, il fait son intro et puis il commence à s'adresser au public et il dit "Last night I had a dream." Et puis il attend comme ça pendant 45 secondes sans rien dire. Et forcément, en tant que spectateur, tu es déstabilisé, tu sais pas si tu dois rire. Et puis au bout d'un moment, tu ris parce qu'il n'y a rien, parce que la tension elle est forte. Et puis c'est tout basé sur ça. Donc leur spectacle, c'est un spectacle où ils prennent des confessions honnêtes du public. Et ils partent de ça. Donc tu as un postulat fort sur la scène, tu sais de quoi ça va parler. Et ils démarrent toujours leur scène avec juste des pauses très fortes sur scène. Et puis une des confessions dont je me souviens, c'est je me suis pointé en retard à l'examen qui aurait fait de moi un avocat. Je me suis pas réveillé, un truc comme ça. Donc la scène commence, ils ont quelques accessoires, petite table, vieux téléphone, et puis le gars décroche le téléphone et puis il sanglote. Donc tu comprends juste voilà ce qui s'est passé, il parle de ça. Puis tu as 3 gonzesses sur un jardin qui attendent et qui bougent pas. Et puis ça monte comme ça pendant 1 minute 30, 2 minutes peut-être. Puis tu as une nana qui a un sac à main qu'elle tient devant elle comme ça. Et puis elle traverse juste le plateau et elle lui smatche le sac à main dans la tronche et elle revient à sa place. Et c'est tout sur ça, tu fais monter la tension, il se passe rien, c'est tout dans le silence, dans l'attente. Et puis après, une réplique qui se match. Et c'est voilà, très clownesque, très dans cette tension incroyable, cette économie de jeu où vraiment voilà, il se passe rien. Et c'était une surprise, quoi. Là, j'ai vu quelque chose de différent. Et j'ai pas vu 1000 fois le même spectacle, la couleur haroldesque ou 1000 fois le même dérivé de format francophone avec des étapes, des jeux et des catégories et tout ça. Tu dis voilà, là j'ai vu un truc, là j'ai vu autre chose. Et ça c'est la quête, quoi, de voir des trucs différents. Et on a tous ces problèmes-là, on a nous les gens qui font du match, les gens qui font du harold, 10 harold à la suite c'est chiant, 10 matchs c'est chiant, enfin... Voilà, la dimension peut-être divertissement, art, comment on pousse ça. L'accessibilité de ces formats-là, c'est-à-dire match, harold et tout ça, je pense que c'est ça qui est leur force. Du fait que, tu fais un stage découverte, puis après, tu te lances, puis on essaie des trucs, puis c'est bon. Mais là, c'est ça. Moi, tu vois, avec les productions de l'Instable, le premier spectacle que j'ai fait, puis c'est né, les productions de l'Instable sont nées du fait que j'avais envie d'avoir un peu plus de contrôle sur ce que je voulais créer. Puis donc je me suis dit, je vais faire 8 soirées, puis je vais essayer des trucs, puis je vais inviter des gens. Le premier soir, j'ai fait Muzak. 3 musiciens, 3 comédiens, puis on va voir. J'ai dit, on voit ce que ça donne. Et après la soirée, j'ai fait, quand je jouais avec Saint-Place dans le format libre, on était très connectés, on travaillait depuis longtemps ensemble. Là, je me dis, après ce spectacle-là, j'ai fait, c'était bien, mais il va me falloir un petit cadre. Parce que j'avais pas donné de cadre. Et là, depuis ce temps-là, je cherche des petits cadres qui vont m'aider à expérimenter des choses que j'ai pas encore vécues.
Ouais, une toute petite chose, je pense que c'est là où on est le plus libre, mais il faut toujours un truc, quoi. Enfin, c'est la façon dont tu romps le cadre, c'est ça la créativité, c'est comment tu brises les règles. Oui. Donc il y a Send but break the rules, et la créativité c'est les règles, donc il faut un minimum de règles. Et ouais, pour moi aujourd'hui je dirais juste une règle, ou quelque chose de très simple. Et c'est un peu le principe de random, voilà, donne-moi un éclairage très spécifique, puis c'est ça la règle, quoi. C'est ça que je veux raconter, c'est qu'est-ce qu'elle raconte cette lumière, et on veut vraiment travailler sur ça, ou qu'est-ce qu'elle raconte cette musique vraiment, quoi. Quand je fais des fois quand je fais les stages, je pose la question qu'est-ce que vous n'avez pas fait encore que vous aimeriez faire? Puis moi je le fais souvent, je refais ma liste en même temps. Puis je me retrouve à en réaliser. Ah oui, j'ai lu ta bucket list d'ailleurs. Ouais, j'en ai fait beaucoup déjà dessus. Puis il y a des trucs qui sortent qui sont très chouettes, là, de même ça va de j'aimerais faire un personnage autoritaire à j'aimerais jouer avec mes enfants ou un truc du genre. Puis toi, as-tu une bucket list? J'ai pas trop réfléchi du coup. Ouais, t'avais un truc subaquatique, ça me botte bien parce que je fais de la plongée. Ah oui? Clairement. C'est qui m'a montré hier? Il y a un band de musique sous l'eau. Ouais. Ah, j'ai pas vu ça. C'était très spécial. À creuser. Je sais pas, peut-être. J'ai pensé récemment à un truc con pour une jam, évidemment je l'ai proposé, on l'a pas fait, mais on le fera un jour du coup. C'est vraiment faire un spectacle où tu utilises le corps nu. Alors on n'est pas obligé de forcément, voilà, on peut avoir un petit slip transparent, c'est peut-être pas forcément ça le premier objectif, mais comment on peut utiliser vraiment le corps comme décor. Ouais. Tu vois, en jouant avec les échelles, peut-être du travail avec de la caméra, enfin voilà, comment est-ce qu'on peut vraiment utiliser, faire abstraction du fait que ce soit des gens à poil. Vraiment un des seuls moments où j'ai vu un spectacle de danse avec quelqu'un à poil et où je me suis dit c'est totalement justifié et c'est génial et ça m'emporte. Et voilà, c'était un solo dance de danse de Xavier Leroy qui travaille sur la lenteur et qui se déplace ultra lentement. Puis à un moment donné, il finit par se foutre nu, mais tu vois plus le mec à poil parce que tu vois un poulet, tu vois un alien qui découvre son espace. Enfin, tu changes ta perception et tu as l'impression d'être sous champignons hallucinogènes alors que tu n'as rien pris. Et tu te dis, enfin voilà, ce genre de... En fait, il fait juste dévoiler son instrument avec je parle de son corps avec lequel il peut jouer plus aisément parce que... Ouais, et puis c'est surtout aussi le travail sur la lenteur, quoi, parce que il commence le spectacle très simplement, il est habillé, puis il fait des traversées de plateau, mais les plus lentes du monde, où chaque micro-mouvement d'os du pied est décomposé, tu vois, et te rentre dans ce temps-là. Donc au début, ça prend ce temps de ok, ça... Mais après, du coup, il te laisse le temps de développer ton imaginaire et de triper. Et je travaille beaucoup sur ça aussi dans les stages, sur fais rien, arrête de faire des choses, quoi. Ouais. L'impro, c'est pour rien faire. On n'est pas là pour travailler, on est là pour s'amuser. Je dis aussi souvent ça, je veux pas bosser, je déteste sortir d'un spectacle et on me dit good job, good work. Non, je veux pas, quand je travaille, je veux faire du théâtre, je vais bosser des personnages, je vais apprendre des répliques, je vais réfléchir à de la psychologie, je vais adorer bosser. Mon impro, je veux rien faire, et je veux avoir peu de choses et laisser faire et être plus dans le côté réactif que proactif de l'impro. Ouais, pendant. Ouais. Moi, j'aime. En fait, c'est un peu ça, là, en ce moment, ce qu'on fait. Ça, c'est le travail que je fais en impro. C'est-à-dire, y réfléchir, le déconstruire, chercher, mais pendant, je suis totalement d'accord. Sur le plateau, pas de cerveau, quoi. C'est vulgaire. Ouais. Mais par contre, penser, réfléchir à comment ça fonctionne. Enfin, Random, il est né quand même un peu d'une vraie volonté artistique. Enfin, j'avais quand même envie, je crois que le premier moteur c'était de travailler sur l'empathie du spectateur et sur le côté comment je ferais si j'étais eux. Parce que tu vois, c'est ce qui marche universellement, ce qui fait qu'on va avoir des matchs machin en masse et tout ça. Et l'idée c'était comment est-ce qu'on les fout au plus près de nous quand on est dans ce travail-là sur le plateau. Donc on va arrêter les contrats avec le spectateur, de donne-moi un mot et puis je vais essayer de remplir un espèce de contrat avec toi d'un thème ou quoi. Et puis juste je vais te mettre, je vais dire là tu sais que je suis dans la merde, là tu sais que ma seule source d'inspiration c'est un éclairage, c'est 2 chaises posées de cette façon-là, c'est tu m'as filé un morceau de parpaing que tu as trouvé en coulisses, puis c'est ça que je dois travailler. Et ça te la frime parce que tu sais très bien toi que t'es pas dans la merde. Hein. Ben non, c'est l'endroit le plus safe du monde l'impro, parce que tout peut t'arriver, qu'on est là pour faire de la merde, que... Bah oui tout à fait. Mais ouais, c'est essayer de les avoir près de mon épaule, quoi. Dire, bah voilà là je sais pas, tu vois, j'ai pas de...
Puis je vais faire ce que j'ai envie, puis je vais explorer ce que ça m'inspire simplement, de façon assez organique. Et puis ouais, des retours que j'en ai, je suis assez content de cet effet-là, quoi, parce que les gens, on sent qu'ils sont en tension avec nous permanente. Ils n'ont pas d'attente du tout, ils n'ont pas d'attente de répondre au thème le pull du boucher était noir ce jour-là, tu vois. À partir du moment où tu mets ce contrat ou un espèce de thème, ils sont dans leur tête. Ouais. Ils essaient de voir où tu vas et puis d'être en avance sur toi. Ah oui, complètement. Puis tu vois, moi, c'est là-dessus que je travaille beaucoup avec les gens que je forme. C'est arrête de te projeter 2 minutes en avant. Sois là. Oh, qui sonne? Non, la rue sonne. Mais ah oui, c'est ça. Je veux dire, quand on prend un format où les gens vont voter, là tu fais oui, sauf que quand tu vas voir un film ou une pièce de théâtre, t'es pas en train de te poser la question qui est en train de jouer mieux que l'autre. Oui, c'est ça. Et là, qui va faire quoi après, qui va bien intégrer ce qu'on a dit. La salle de bain qu'on a lancée. Salle de bain! Oui, c'est ça. Même que c'est ça dans Motel qui m'a un peu troublé. De trouver un secret. De trouver un... Oui, c'est devenu un peu une contrainte, sur le coup. De devoir réfléchir. Ça va, mais... Ouais. On sent que si on le met là puis on y touche pas, parce que je veux dire un secret, moi j'en ai plein de secrets mais je les dévoile pas à tout moment. Donc je peux bien dire que j'ai un secret mais qu'on n'en parle pas du tout pendant le moment qu'on est ensemble. Mais là on se sent obligé de... Ouais. Je pense que ça fonctionne bien le coup du secret. Est-ce que Motel se joue plutôt sur un format 20 minutes ou 30 minutes? Ok. Donc je pense que c'est un peu plus d'intérêt pour relancer l'attention. Habituellement, est-ce qu'il y a juste un duo? Non, c'est toujours 3 duos. C'est quelqu'un un peu sur le format du Harold, donc les 3 temps, les 3 fois les 3 duos 3 fois. C'est plus Armando avec une histoire au début? Oui, ou ça pourrait être Armando, mais après c'est exactement la même structure. Harold et Armando, c'est toujours les 3 beats. Et puis chez Harold, ça va être le group game, donc l'espace collectif entre ces 3 temps. Chez Armando, à la place de ça, tu as un monologiste. Et puis pour Motel, ça va être les secrets. Ça va être l'équivalent. C'est très drôle. Exactement la même chose. Parce que, tu vois, chez nous, tu veux dire, quand quelqu'un part quelque chose d'autre, c'est un dérivé du match. Je veux dire, oui, mais c'est ça. Je veux dire, le Punch Club, c'est un dérivé du match. Les Harold, il y a des milliers de dérivés de Harold. Et puis c'est une blague. Ça reste comme un dérivé un peu de Harold, non? Mais c'est exactement ça, c'est la même structure. Et même, c'est la blague commune. Quand on voit un format, quand tu fais des festivals, tu as plein de programmateurs qui disent de toute façon, quoi que tu fasses sur scène, c'est toujours un Harold. et parce que la règle des 3, elle est universelle, parce que tu retombes toujours sur les trios. Alors elle est valable à plein de niveaux en impro, sur comment on fait un game dans la scène. À partir du moment où A il fait ça, où B crée un lien et C confirme le lien, c'est bon, on a une règle. Et ça marche aussi au niveau des structures, et c'est de l'inconscient. Ils n'ont pas dit Harold ça va être ça, et puis après ce sera en 3 temps. Ils ont constaté que c'est ce qui revenait, et puis c'est ça qui s'appelle Harold en fait. C'est cette récurrence instinctive ou des choses qu'on a tous. C'est dans l'humanité, quoi. C'est dans l'inconscient collectif, comment c'est une histoire, les règles de 3, c'est un truc qu'on a, quoi. Ça fait partie de notre ADN. Ah ben tu vois, moi c'est sensiblement tous les concepts, formats qu'on propose, qu'on a, sont forme libre où on l'a jamais fait, mais dans chacun des formats, on pourrait faire seulement qu'une longue impro. Oui. Et on pourrait... c'est exactement l'idée de Random aussi. L'idée ultime de ce spectacle, j'ai toujours, c'est avec ça, et je suis en train de plier juste mon index en 2, avec ça... je valide. Voilà. Avec ça, tu peux faire une longue forme de 2 heures. C'est ça l'ultime truc, quoi. C'est ça, tu peux faire un format long avec un de tes cheveux. Juste. Et ça peut être génial, et ça peut être intéressant, et jamais vu, et vraiment improvisé. Parce que la proportion de ce qu'on improvise vraiment, ou de la vraie impro, ou de l'impro pure, vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Il y a toujours un format, il y a toujours un genre où on fait de l'improv comedy, où on fait de l'improv drama, ou du cabaret, ou voilà. Mais il n'y a pas, faisons tout ce qui peut arriver. Et c'est ce que j'ai envie avec Random, et quand ça arrive, et c'est génial, je fais ça j'aurais jamais, je sais pas d'où ça sort, quoi. Je sais pas d'où ça sort. Mais tantôt tu en parlais, puis ça ressort souvent dans les podcasts de légitimiser un peu la pratique.
aux yeux. Tu sais, chez nous, on a un autre souci parce que la pratique, les gens pensent qu'on a inventé l'impro quand, dans le fond, c'est le match. Je veux dire... Oui, c'est ça. Et c'est encore ancré dans la tête des gens que si on parle d'impro, on parle de match. Ailleurs, c'est... aux États-Unis, l'impro, c'est un tremplin pour être humoriste ou jouer dans Saturday Night Live. C'est ça. Et ici, c'est pas du vrai théâtre. Donc... Ou tu fais du match, de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Maintenant, c'est très reconnu et tout le monde connaît l'impro, mais souvent, le match aussi, on a aussi ça, quoi. Donc... Toi, est-ce que les mesures que tu prends pour arriver à légitimiser ton art, ou du moins les mesures que tu aimerais prendre peut-être, faire des ponts, quoi. Faut qu'on fasse des ponts, faut qu'on ouvre faut qu'on se débarrasse de nos scléroses et de nos cadres. Et on l'est tous. La francophonie du match d'impro, c'est tout petit. Les Américains qui connaissent que le Harold et que Ayo Chicago, ils m'énervent aussi. Donc c'est faisons des ponts, quoi. Et puis quand je bosse en anglophonie, on me book pour de l'organique, pour de la physicalité, pour cette chose latine qu'on a vraiment. Et puis quand je suis en France, que je vais dans les ligues amateurs de match d'impro, ils bouffent de la relation, de la comédie ici et maintenant. Et voilà, on fait des ponts. Je prêche pour aucune école, elles sont toutes, je les adore et je les déteste toutes. Il y a toujours quelque chose à prendre et c'est ça, faut partager, quoi. Chacun a son McDo de l'impro, un peu. Ouais, c'est ça. C'est ça son livre, un peu, non? Ouais, c'est un peu ça. Alors, c'est un point de vue personnel, quoi. Alors oui. Je pense qu'il... Et puis la proportion, comme dit, la proportion de spectacles qui me mettent vraiment des claques, elle est très petite. Et il y a des improvisateurs ultra talentueux, et des démarches géniales et artistiques et engagées, mais c'est une toute petite pointe de l'iceberg. Il faut que ça brasse, il faut que ça se mélange. Et puis, qu'on échange des savoirs, quoi. Et puis pour la francophonie, c'est le match d'impro, et puis on a inventé le match d'impro, et puis vous au Québec vous avez inventé le match d'impro, et tu me disais, ou je sais plus qui me disait, il n'y a pas tellement d'échanges non plus, quoi, alors que c'est dommage, parce que je trouve aussi un des soucis de la francophonie, c'est l'apprentissage, c'est la documentation que tu peux avoir, ou la maîtrise qu'on a des concepts comme le oui et de comment ça marche. Et Chicago, Del Close, les années 60, ça a bossé, quoi, ça a vraiment bossé sur le truc. Donc la documentation, elle est assez énorme, et puis ils ont ce truc, moi je me prends des claques chez eux, pour comment ils arrivent à te définir des choses et à les comprendre et à les transmettre de façon précise. Et j'ai l'impression que le savoir et la transmission du savoir est hyper diffuse, en francophonie notamment, parce que des fois tu apprends le match par un gars qui a fait 2 ateliers, et puis tu comprends pas, tu sais pas, puis même moi, je constate de mon expérience comment j'ai appris tout ça, et puis où d'un coup, à 15 ans après l'impro, on m'explique, on me donne une vraie définition du oui et je fais alléluia, merci, maintenant je comprends, parce que c'est tellement vague, et voilà comment... et eux, ils ont ça, ils ont cette littérature abondante, tu as 500 bouquins d'impro plus passionnants les uns que les autres, et en francophonie, on n'a pas ça, quoi. Pas trop de transmission. Gravel est parti tôt aussi, donc... mais c'était pas... je pense qu'il s'est fait... c'est mon humble... humblement, c'est ma façon de voir, là, mais je pense que Robert s'était fait avoir par son propre concept, c'est-à-dire parce que... Par le merchandising de ce truc-là. Ça a comme explosé, puis il fait « Ah oui, mais parce que c'est calqué sur le hockey, puis tu fais « Ah, ben moi aussi, j'ai mon sport théâtral national, et... ça a popularisé la chose, ça a popularisé le théâtre, et ça, c'est l'immense force du match d'impro, quoi. C'est vrai que lui, il débarque du théâtre expérimental de Montréal, et puis après, tu as ce truc très divertissement qui arrive, et puis tu sens la déconnexion complète, quoi, alors que voilà, il avait la fibre de ce que j'ai vu ou ressenti dans Saint-Place, où tu as de la vraie expérimentation improvisée, ce genre de choses. Il s'est fait bouffer par ça, quoi. C'est Kurt Cobain qui a sorti Smells Like Teen Spirit, et puis après il devait plus que jouer que Smells Like Teen Spirit, et c'est ça. Mais je pense que ça lui plaisait quand même. Mais... oui. Alors, si on te donne carte blanche
On dit, ben, tu peux faire un random ou un autre truc, mais regarde, voici un camion d'argent, des comédiens, d'où tu veux, la durée, une série, où est-ce que tu vas avec ça? Parce que si on se pose pas la question, on le fera jamais. Où est-ce qu'on va? On fait une bonne vieille dictature de l'impro et puis on force chaque être humain à avoir un peu de gêne d'acceptation et d'empathie et de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de comprendre comment fonctionne l'autre, quoi. C'est l'objectif ultime, hein. C'est Gravel qui disait un jour l'impro régnera en maître sur le monde et les peuples seront réunis grâce à eux. C'est ça le plus grand rêve, parce que après tout tu peux analyser, décortiquer, mais le truc qui fait que j'aime toujours l'impro, que je l'aimerai toujours, c'est les gens. C'est les gens qui sont dedans. Donc, et dans cette nation, tu vois, c'est une nation, je voyage partout dans le monde, mais après je me dis, en fait, je connais rien de ton pays. Je suis avec un gars et ta nationalité principale, c'est improvisateur. C'est comme la mienne. Ouais, c'est ça, c'est ma nationalité, c'est improvisateur, donc je suis généreux, je suis là pour toi, je suis là pour te valoriser, etc. Et voilà, c'est ça qui fait... C'est la valeur, en fait, je pense qu'elle est même plus importante que la forme artistique ou que le commerce. En fait, c'est ça le plus beau dans l'impro, c'est les valeurs. Donc si tout le monde a ça dans ses gènes, peut-être qu'on a un monde un peu meilleur. Alors oui, donne-moi tout cet argent-là. Allons sur cette utopie, tu vois. Mais je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais. Ouais. Dictature de l'impro. Voilà. Et après la dictature, tu peux t'élever vers le divin, tu vois. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.